Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 19 mai à 17h35. Alors, les petites cartes comme d'hab de la lunologie et la lunologie en action de Yasmine Bolland. Donc, la prospérité vous attend et reconnaissez votre valeur. Là, ce que je ressens plutôt, c'est pas forcément la prospérité pécuniaire, bien que, chers amis, je vous le souhaite. Là, c'est plus dans le sens de la reconnaissance personnelle, vraiment la reconnaissance intérieure de votre valeur, de votre estime de vous et de ce que vous êtes capable de faire vraiment. Dans le sens où ça va faire, pour certains, hein, bien sûr, ça peut pas parler à tout le monde, comme un déclic par rapport à tout ce que vous avez déjà. Vous serez plus dans la gratitude. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est un processus qui j'ai l'impression, va se mettre en place tout seul, ou peut-être que vous avez demandé. Alors n'hésitez pas, la nouvelle lune, à poser vos intentions. Voilà, comme d'habitude, je recommande. Sur un papier ou à l'oral, comme vous le souhaitez. Pour l'ancrer un petit peu plus dans la matière, ça peut être pas mal de l'écrire. Mais voilà, ça va être plus que samedi. Alors pour certains, comme je disais, là, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou me contacter sur les réseaux. Ça marche tout pareil. Alors je vais changer un petit peu d'oracle. J'ai envie, je vais prendre l'oracle des Kitsune que j'ai pris là pour commencer les petits messages du jour de cette semaine. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit d'autre. Tiens, je parlais de connaissances rares. C'est vos connaissances à vous, là, c'est vraiment votre valeur à vous. Tout ce que vous savez déjà. Tout ce que vous avez comme capacité, comme force en vous. Vous les avez, hein. Oh, la carte de la beauté de l'âge. Alors, ces cartes sont magnifiques. Les illustrations me rendent dingue. Alors là, la beauté de l'âge, ça fait penser à des personnes qui peuvent être peut-être plus des personnes d'âge mûr, qui se rendent compte réellement de la chance qu'ils ont déjà, enfin de la chance n'existe pas, mais voilà, d'être dans la gratitude, d'être arrivé à cet âge-là où ils en sont, avec toutes les connaissances qu'ils ont pu acquérir, avec tout ce savoir, toutes ces capacités que vous avez pu mettre en œuvre pour en arriver là, et pour faire de votre vie vraiment quelque chose de fleuri, quelque chose de beau, quelque chose qui vous correspond. J'adore cette couleur violette là de partout, en plus c'est magnifique. Oh, j'ai la carte de la noblesse, c'est super beau, toujours la même couleur. Ah, en plus avec les iris, magnifique. J'en ai partagé il y a quelques jours sur Facebook, ou même peut-être hier d'ailleurs. Dans mon ancien chez moi, il y en a qui poussent encore. Je pensais qu'ils avaient crevé, les pauvres. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment magnifique. Et c'est tout à votre honneur de reconnaître votre valeur. C'est pas... je trouve pas le mot. C'est pas la question d'être égoïste ou de penser qu'à soi. C'est juste reconnaître ce que vous valez là. Je pense que pour certains, l'estime de soi, il y a dû y avoir un gros travail de fait dessus, ou va y avoir un gros travail qui va s'enclencher là-dessus. Et vraiment, c'est magnifique. Vous allez kiffer, ouvrir les yeux en fait réellement là-dessus, quoi. Alors pour ceux qui s'en rendent déjà compte, c'est magnifique, hein. Mais voilà, il y en a qui s'en rendent pas encore totalement compte, et vous avez une énorme valeur. La carte du pionnier, tiens, c'est la première fois qu'elle tombe, celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Bon, elles sont toutes magnifiques, mais il y en a qui vont entamer ce chemin. Il y en a pour qui c'est pas encore fait tout ça. Comme les pionniers, vous êtes les premiers
arriver, j'ai l'impression, dans votre être profond. Genre, oh là là, terra incognita, là, et vous sortez la loupiote, là. Alors, qu'est-ce que c'est là-dedans? Comment ça se passe? C'est génial. Mais c'est justement, ça fait partie de cette transformation et de ce boulot que vous avez à faire pour certains, pour ceux pour qui c'est pas encore fait. Mais c'est ce qui va permettre de vous transformer en papillon aussi. C'est ce qui va permettre de vraiment embellir votre vie. C'est sûrement ça, cette prospérité. J'ai la carte de quoi? J'ai la carte du délice. Non mais magnifique, vous allez kiffer. Ça va être plus sucré. J'adore. Non mais vraiment, les illustrations sont magnifiques. C'est pour celles et ceux qui aiment les oracles. Vraiment, je vous le conseille. Hein. Et c'est marrant parce que ce chemin que vous allez entamer, ça va être ça aussi le délice. C'est le chemin parcouru, le délice. C'est pas que le but à atteindre. C'est vraiment tout le chemin qu'il faut apprécier. C'est ça aussi le message. Alors, ça parlera peut-être pas au même parce que je pense que là les personnes ne sont pas au même niveau. Vous voyez là vraiment on parlait de la beauté de l'âge, ça me faisait vraiment penser plutôt à des personnes d'âge mûr. Là avec le pionnier et le délice, ça me fait vraiment penser à des personnes qui seraient plus jeunes vraiment et qui entament ce chemin. Peut-être des jeunes gens d'une vingtaine d'années. Voilà, qui se rendent compte qu'ils ont quand même appris beaucoup de choses, que ce soit par l'éducation de leurs parents, l'éducation de l'école, ce qu'ils ont appris à l'école. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre, hein, nous aussi, à tout âge, hein, à tous âges même, et à tout âge. On a des choses à apprendre. Et vraiment, vous allez kiffer le chemin justement de cet apprentissage-là. Pour certains, ça peut être aussi voilà, un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, quelque chose que vous entamez pour la première fois. Bah franchement, c'est cool. Vraiment, vous allez kiffer. Oh, j'ai la carte de la solitude. Ah, c'est marrant. Parce que c'est un chemin... c'est un chemin initiatique, vraiment, vous êtes pionnier là-dedans, mais vous devez quelque part le faire seul. De toute façon. Si c'est un chemin introspectif, bon, bah c'est tout seul hein, qu'on le fait. Mais c'est pas un problème non plus, vous voyez, vous allez kiffer ce moment de travail que vous allez faire sur vous, dans votre intériorité, parce que vous allez faire ressortir voilà, la meilleure version de vous-même et ce que vous avez envie de devenir. Vous entamez ce chemin de façon sereine, même si vous êtes tout seul à l'entamer, de toute façon, à l'intérieur c'est un peu tout seul. Ça, voilà, ça va bien se passer et ça va être... ouais, j'aime à dire que ça va être sucré. Alors, un autre message pour d'autres personnes. Là, j'aurais pu faire plusieurs tasses, ça aurait été pareil. Alors, ouais, j'ai d'autres messages. La carte du changement, qui est très belle aussi. La carte suivre les signes, ah, ça sera peut-être pour d'autres personnes encore. Je pense. Hein. Troisième cas de figure. La nouvelle lune, là, entame vraiment un gros changement pour certains, j'ai l'impression. Où il y a encore le truc de l'eau, ça me fait penser à la carte de l'autonomie de ce matin, où vous laissez partir quelque chose, vous voyez, la petite dame, elle a la tête tournée, on dirait qu'elle ouvre la main et que, voilà, elle laisse partir. Elle est prête au changement. Elle va suivre les signes. Alors faites gaffe aux signes que vous allez recevoir. Ça peut être à travers cette guidance, ça peut être à travers d'autres guidances d'ailleurs. Des paroles de chansons, ce que vous disent les gens, des nombres, d'ailleurs 4 et 44. 444, vous pourrez aller regarder la signification aussi, les petits amis. Parce que là, c'est pas pour rien non plus. Ça peut être des messages que vous recevez aussi de personnes, des heures miroirs, enfin voilà. Les synchronicités, il y en a un petit peu partout, donc suivez les signes et suivez surtout votre intuition et votre cœur. Le cœur et l'âme sont connectés, ils savent les reconnaître. Et j'ai la carte rituel et offrande. Donc là, vraiment, ça me fait penser enfin c'est pas ça me fait penser, c'est vraiment pour la nouvelle lune quoi. N'hésitez pas les petits amis dans ce changement là qui se profile ou qui est peut-être déjà en train de
de se faire, parce que les énergies, comme d'habitude, hein, ça commence un peu avant et ça finit un peu après. N'hésitez pas à célébrer cette nouvelle lune, n'hésitez pas à célébrer ce changement qui peut peut-être être un peu violent pour certains. C'est marrant parce que j'ai l'élément eau et l'élément feu. Voilà, c'est... bref, ça pourra peut-être parler à certains. Posez vos nouvelles intentions pour ce changement qui se profile ou qui est déjà en place. N'hésitez pas. Ça peut vous aider à clarifier ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus aussi. Mais c'est très doux, hein, ça va... Enfin, pour certains, c'est peut-être un peu moins doux, mais ça va bien se passer. Même si c'est un peu le bordel, c'est un peu ça que ça me dit. Il y a manque d'équilibre dans son changement, c'est peut-être pas un changement voulu. Alors là, j'ai pris... Ah, c'est trop mignon. J'ai pris l'oracle Amour inconditionnel d'Aurore Rogier, pour continuer. Et donc, j'ai la carte numéro 13, l'abondance du vide. Vous voyez, on parlait de solitude tout à l'heure. Ça peut parler à plus de groupes aussi. Hein. C'est pas forcément... voilà. Ça peut se rejoindre aussi pour certains. Hein. D'ailleurs, ça peut être les 3 d'un coup aussi. L'abondance, je vous en parlais tout à l'heure, l'abondance du vide, ça fait du bien aussi. L'abondance de la solitude, ça fait du bien aussi. Parce qu'il y a une abondance de reconnexion à soi, à son soi profond. J'ai testé vendredi dernier d'ailleurs une séance d'hypnose ericksonienne. Je ne connaissais pas du tout. J'avais jamais testé non plus l'hypnose et waouh. Effectivement, ça fait rentrer dans son intériorité et c'est voilà, c'est l'abondance de vide, mais de vide rempli en fait. On s'en aperçoit après. Donc je vous conseille aussi, les petits amis. N'hésitez pas à me demander, je peux vous donner le contact. C'est une jeune femme sur Instagram qui fait ça très très bien. La carte se prélasser. Pour certains, voilà, l'abondance de ce vide, ça va être aussi de... Je vais vous la mettre là pour que vous voyez les titres. Ça peut être aussi de ne rien faire. Alors entre guillemets, c'est vraiment prendre du temps pour soi. On ne vous dit pas de rester dans votre canapé toute la journée à ne rien faire. Hein. C'est pas ça non plus. Bien que, des fois, si votre corps en a besoin, si vous en ressentez le besoin, de temps en temps, n'hésitez pas à le faire. Prenez un bon bouquin, vous regardez, vous écoutez les petits oiseaux chanter, on s'en fout. Faites ce que vous voulez, mais voilà, il faut aussi penser à prendre du temps pour soi. Là, c'est vraiment comme tous les boulots qu'il y a à faire là, d'intériorité et d'introspection. Faites-le dans le calme, faites-le quand vous êtes vraiment juste avec vous-même, quoi. Ah, forcément, j'ai une carte qui est tombée. Alors, la carte le rangement. Alors c'est marrant ça. Pendant que vous vous prélassez, peut-être que vous allez kiffer ranger. Alors, parce que le rangement chez soi, comme le dit si bien Marie Kondo dans La magie du rangement, ça range aussi dans la tête. Alors il n'y a pas qu'elle qui le dit, hein, je crois qu'on s'accorde tous là-dessus. Vous avez peut-être besoin de faire du vide autour de vous. Ça peut être matériel, ça peut être des personnes, ça peut être une situation. Vous avez besoin de ranger, vous avez besoin de classer tout ça, de faire peut-être un petit peu d'ordre dans votre tête justement pour savoir où vous en êtes et savoir ce qui est le mieux pour vous. C'est possible. Ah, je vais arrêter de les faire tomber par terre. Mais non, sinon c'est pas drôle. Passez à l'étape suivante. Vous voyez, pour certains, c'est vraiment le changement. Hein. Vous passez un level. Hein. Et le travail d'introspection, de toute façon, ça fait passer des levels. Hein. Ça, c'est sûr. Vous évoluez forcément. De toute façon, on évolue tout le temps. À partir du moment où on a un pas devant l'autre, c'est déjà une évolution. Il y a un travail de communication à faire. Ça peut être communiquer avec votre être profond. Ça peut être de la communication avec d'autres par rapport justement à cette situation, à ces personnes dont je parlais. C'est possible aussi. Vous avez peut-être besoin de communiquer pour passer à l'étape suivante. C'est possible aussi. J'en ai deux. La loi du vide, hein, vraiment. Vraiment, c'est une notion qui revient. Et l'admiration.
Ça, c'est pour vous, ça. Faites le vide autour de vous pour vous rendre compte de voilà, tout cet or que vous avez à l'intérieur. À l'intérieur de vous, c'est magnifique. Il y a une pépite. Vous êtes tous une pépite. Et tout un, d'ailleurs. Ça marche aussi. À vous de savoir la faire briller et à vous de la faire ressortir. C'est du travail, bien sûr, c'est pas juste j'ai envie de briller et hop, je brille. Non, non. Il y a bien sûr un travail sur le cœur à faire, sur le mental, sur pas mal de choses. Vous allez y arriver. Pour certaines personnes, vous allez enclencher ça vraiment là où ça va s'enclencher de toute façon tout seul à la nouvelle lune. Vraiment dans la matière, c'est des énergies, comme je disais, qui ont pu déjà s'enclencher ou qui vont s'enclencher un petit peu après. Mais c'est beau. C'est beau. Vraiment, l'admiration, c'est de vous avec vous-même, quoi. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres, vous n'avez pas besoin de la reconnaissance des autres. Ça fait toujours du bien. La reconnaissance publique et la reconnaissance de nos proches, bien sûr que ça fait du bien. C'est évident. Notre confiance en nous, notre estime de nous, tout ça, ça marche par là aussi, bien sûr. Et n'hésitez pas à complimenter ceux qui doivent l'être. Ça fait toujours plaisir aussi. Et même pour vous, ça fera plaisir. Faites en sorte de vous kiffer. Dans tous les aspects de votre vie. Vraiment, ne regrettez rien. Alors, je vais prendre là... je vous ai pas montré le coffret. On voit la lumière. Ouais. L'oracle de la tatou-thérapie est magnifique. Dans son petit coffret... Ça va être un petit peu les messages de fin, mais... les petits... peut-être d'autres conseils. Ou ça va peut-être parler encore à d'autres personnes, c'est possible aussi. J'ai l'impression qu'il y a 50 messages en une guidance. C'est particulier. J'ai la carte de... Il y a écrit quoi? Ah, je comprends pas ce qu'il y a écrit. J'ai appréhension, expérience. Et là, il y a écrit quoi? Ah, je comprends pas le lettrage. Ah, ça, c'est la meilleure. La vache. Si quelqu'un... Ça va faire le point. Là, le trac. Ah, c'est bon. J'avais pas compris le lettrage. Le trac. Acceptation et expérience. Vous avez les pétaches un petit peu justement de rentrer au fin fond de vous. De faire ce vide autour de vous et à l'intérieur peut-être. D'où l'appréhension. Peut-être que vous êtes un petit peu dans les peurs. Mais ce qu'on vous dit, c'est une expérience. Comme tout à l'heure, la carte du pionnier. C'est une aventure. Vous partez à l'aventure. Vous partez à l'aventure de vous-même. Et il va être beau ce chemin. Ça vous a dit, vous allez voir que voilà, ça va être fleurissant. Ça va être une belle expérience. Même si des fois elle ne sera pas facile, hein, ça peut remuer des émotions, c'est normal. Mais ça va être une belle expérience. J'ai la carte du yin et du yang. Hein, peut-être équilibrer des choses à l'intérieur de vous aussi. Équilibre absolu et paradoxe. Ben ouais. Vous allez justement mettre fin à ce paradoxe. Je vous disais, hein, tout à l'heure, écrire vos intentions, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Là, vous allez savoir. Mais réellement, vous allez poser vos intentions vraiment de façon claire, nette et précise. Alors, comme d'habitude, pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le redis. Alors, merci aussi à tous ceux qui me soutiennent, chers amis. Merci à tous les abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En cliquant sur la petite cloche, comme ça, vous ne ratez rien des autres vidéos qui vont suivre. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et ça fait un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et yin et yang, on parle d'équilibre, c'est parfait. La carte de l'amour, c'est super beau. Connexion au cœur, hein. Encore, et essence vitale unique. Vraiment, c'est... Pour certains, vous allez enfin trouver le chemin de votre cœur.
vous allez enfin retrouver ou trouver tout court l'amour que vous avez pour vous et pouvoir peut-être le redonner aux autres aussi. C'est... Vous allez... J'ai l'impression... Samedi... Enfin ça... On me dit, pardon... Ça va vous faire retrouver votre... ouais, votre... oui, votre motivation, mais... comme l'énergie d'une locomotive, en fait. C'est cette énergie-là... limite qu'on vous demande d'aller rechercher parce que vous l'avez en vous, hein, mais j'ai l'impression que vous l'avez cadenassé de fou. Et du coup, vous n'êtes pas en équilibre là. Mais vous avez les pétoches hein, de retourner, de vraiment vous connecter à votre cœur hein, pour certains. Et de trouver cet équilibre. Hein. C'est pile au milieu, hein, c'est pas pour rien, vraiment. Là, c'est les mots de la fin, mais ça va vraiment parler à certains. Il y a... Alors autant pour moi, j'ai mon chat qui ronfle derrière. Désolée, je pense qu'avec le micro là, vous allez peut-être l'entendre. Donc désolée à ceux qui trouvent que ça ne fait pas pro hein, d'avoir des bruits de chat ou des chats qui montent sur la table. Mais c'est comme ça. Et vraiment, ouais, ce mot de la fin est fort. Vous avez besoin d'équilibre. Vous êtes trop déséquilibré du côté de ce côté-là. Il y a des blocages par là. Il y a l'équilibre à retrouver entre le cœur et le mental. Un peu. Ça me fait un peu penser à ça. Même totalement, en fait. Totalement. Pour certains, vous êtes trop dans le mental. Vous êtes plus du tout dans votre cœur. Et ça va être compliqué, du coup, de faire ce chemin... Enfin, compliqué. Non, je vais pas dire ça. Ça peut être épineux. Ça va vraiment être une aventure. Pour certains, l'aventure, c'est l'aventure, quoi. Hein, comme dans là-haut. C'est exactement ça. Et ouais, envolez-vous vers votre être intérieur. Je vous dis, la pépite, elle est dans votre cœur. Vous la voyez peut-être plus forcément, vous la montrez peut-être plus, mais on sait qu'elle est là. Donc voilà, chers amis, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou matinée, selon quand est-ce que vous allez voir cette petite vidéo. Donc pour cette petite nouvelle lune en taureau. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.